Elle m'a envoyé un message, nous sommes enceintes, comme si je devais être enthousiaste. Puis j'ai vu la publication de sa meilleure amie, félicitant elle et un autre homme. J'ai répondu juste pour clarifier, qui exactement est ce nous? Ensuite, j'ai envoyé un panier cadeau de félicitations pour cette nouvelle responsabilité au bureau de l'autre homme. C'est là que le drame a vraiment explosé. Cela s'est passé il y a 3 mois et je suis encore en train de le digérer. Tous les prénoms ont été changés sauf ceux de ma famille, mais tout le reste est 100% réel. J'ai besoin de vider mon sac parce qu'honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire comment tout s'est déroulé. Vous comprendrez pourquoi à la fin. J'ai 31 ans, je travaille dans la vente pharmaceutique. J'ai commencé comme représentant junior en gagnant 45 000 $ il y a 8 ans, en me battant à travers refus sur refus, en apprenant le métier de fond en comble. Aujourd'hui, je gagne 180 000 $ en tant que directeur principal de territoire avec une clientèle fidèle et une réputation solide dans le milieu. Je ne dis pas ça pour me vanter, je veux juste que vous compreniez la dynamique financière car l'argent devient absolument crucial pour comprendre comment toute cette situation s'est déroulée. J'étais avec ma copine Emma depuis 5 ans. Je l'ai rencontrée dans un bar du centre-ville appelé Murphy S un vendredi soir au hasard, alors qu'elle avait 24 ans et travaillait à temps partiel dans une boutique branchée. Elle gagnait peut-être 20 000 $ par an avec un peu de chance. Elle était absolument magnifique, cheveux blonds jusqu'aux épaules, yeux verts perçants, ce look de mannequin Instagram sans effort qui littéralement stoppe les conversations dès qu'elle entre dans une pièce. Je parle du genre de femme à qui on offre des verres gratuitement en permanence, qui se fait draguer partout où nous allions. Honnêtement, elle était complètement hors de ma ligue à l'époque. J'étais ce vendeur un peu maladroit en costume bon marché, conduisant une Honda Civic d'occasion, vivant dans un petit appartement. Mais j'avais une véritable ambition, des objectifs clairs et apparemment, elle voyait en moi quelque chose qui suggérait que je pouvais réellement réussir dans la vie. Ou peut-être qu'elle aimait simplement le fait que j'étais l'un des rares types qui l'écoutait vraiment quand elle parlait, au lieu de simplement fixer sa poitrine. Nous avons emménagé ensemble après 18 mois de relation. Mon appartement, mon prêt immobilier, mes meubles, mais elle contribuait peut-être à hauteur de 600 $ par mois pour les factures et les courses. Avec le recul et une parfaite lucidité, je finançais pratiquement tout son mode de vie pendant qu'elle essayait de découvrir ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais j'étais éperdument amoureux et je gagnais de mieux en mieux ma vie à mesure que ma carrière progressait, alors je ne pensais pas vraiment au déséquilibre financier. Emma n'a jamais vraiment évolué sur le plan professionnel, et je suis généreux en appelant cela une carrière. Elle passait d'un poste de vente au détail à un autre, Victoria's Secret pendant 6 mois, puis une bijouterie hors de prix, ensuite un comptoir de maquillage haut de gamme chez Nordstrom. Elle a essayé de devenir influenceuse pendant presque 1 an, postant quotidiennement des photos de tenue et du contenu lifestyle. Elle a réussi à atteindre environ 12 000 abonnés, principalement des types en manque glissant dans ses messages privés avec des commentaires déplacés, mais elle n'a jamais su comment transformer cela en véritable revenu. Elle a fait un peu de marketing freelance sur les réseaux sociaux pour de petites entreprises locales, mais ça n'a jamais vraiment décollé au-delà de 5 cents $ ici et là. Mais voici ce qui me revient sans cesse, elle était vraiment une compagnie exceptionnelle quand tout allait bien entre nous. Nous avions cette facilité à communiquer, pouvions parler pendant des heures de tout et de rien, voyagions extrêmement bien ensemble. Elle était drôle, charmante, excellente avec mes amis et ma famille. J'étais absolument convaincu que nous allions nous marier, probablement dans l'année ou les 2 années à venir. J'avais déjà commencé à regarder les bagues de fiançailles de façon décontractée et j'économisais spécifiquement à cette fin. Il y a environ 2 ans, Emma s'est vraiment investie dans le CrossFit après que sa meilleure amie Kayla l'a entraînée à une séance d'essai. Elle a rejoint une salle de sport coûteuse appelée Iron Warriors, l'un de ces endroits extrêmes avec des sols en béton, de la musique forte et des gens qui traitent l'exercice physique comme une religion. Elle y allait religieusement chaque jour, parfois 2 fois par jour pour différents cours. J'étais sincèrement heureux qu'elle ait trouvé quelque chose qui la passionnait et lui donnait une vie sociale, même si l'abonnement coûtait 2 cents $ par mois et sortait automatiquement de mon compte courant. Le changement en elle était visible et, honnêtement, plutôt positif au début. Elle est devenue plus confiante, plus forte physiquement, a commencé à manger plus sainement, avait tout un nouveau cercle d'amis. Elle rentrait chez nous pleine d'énergie et d'enthousiasme, me racontait ses entraînements et les gens qu'elle rencontrait. Pendant les premiers mois, je pensais que cette obsession pour le CrossFit était la meilleure chose qui soit arrivée à notre relation depuis un moment. C'est là qu'elle a rencontré Ryan. Ryan Davis, 28 ans, coach personnel et athlète de CrossFit compétitif, avec un look de mauvais garçon tatoué parfaitement maîtrisé, du genre à poster des selfies torse nu à la salle tous les 2 jours avec des citations de motivation sur le dépassement de soi, le mode bête et le mérite de son corps.
tu sais exactement de quel type je parle, abdominaux parfaitement sculptés, tatouages tribaux couvrant ses bras, cette assurance arrogante que certaines femmes trouvent irrésistible. Je l'ai rencontré exactement une fois, quand je suis allé chercher Emma à la salle de sport parce que sa voiture était au garage. Il avait l'air assez sympa, m'a serré la main trop fort dans une poignée censée établir une forme de dominance ou peu importe. Emma m'a présenté comme son petit ami, il a dit tout ce qu'il fallait, à quel point j'étais chanceux, combien elle progressait dans ses objectifs de remise en forme. J'aurais dû faire plus attention à la façon dont il se regardait. Il y a 3 semaines, mon monde entier s'est complètement effondré, de la manière la plus dévastatrice possible. J'étais coincé dans des réunions clients toute la journée, enfin j'ai pu consulter mon téléphone vers 15 heures, quand j'ai vu son message, « Bébé, nous sommes enceintes, j'ai hâte de fêter ça ce soir, cela change tout. » Mes mains tremblaient littéralement en lisant ça. Nous parlions d'avoir des enfants depuis des mois, regardions des appartements plus grands, planifions notre avenir ensemble. Cela ressemblait au moment que j'attendais depuis tout le début de ma vie adulte. J'ai répondu immédiatement, « Oh mon Dieu bébé, c'est incroyable, je t'aime tellement, fêtons ça comme il se doit ce soir. » Je n'arrivais plus à me concentrer sur rien pour le reste de la journée de travail. J'ai quitté le bureau plus tôt, je me suis arrêté à l'épicerie chic pour acheter du cidre pétillant et tous ses plats préférés, puis je suis passé à la bijouterie et j'ai dépensé 800 $ pour un magnifique petit collier en diamant avec un pendentif en forme de cœur. J'avais prévu de faire ma demande d'ici la fin du mois de toute façon, mais cette nouvelle a définitivement scellé ma décision. Je suis rentré à la maison vers 17 h, Emma n'était pas encore revenue de la salle de sport. J'ai commencé à allumer des bougies partout, commander des sushis de notre restaurant préféré, j'ai créé toute une ambiance romantique. Pendant que je l'attendais, j'ai fait ce que ferait n'importe quel futur papa excité, j'ai vérifié son Instagram pour voir si elle avait posté quelque chose sur notre grande nouvelle. Elle n'avait rien posté, mais sa meilleure amie Kayla avait publié, 3 heures plus tôt, une photo d'Emma tenant un test de grossesse, debout juste à côté de Ryan dans la salle de sport. Sa main reposait sur le ventre d'Emma, tous deux souriaient jusqu'aux oreilles. La légende disait, « Oh mon Dieu les amis, trop heureuse pour Emma et Ryan, bébé Davis prévu pour cet automne, ces deux-là vont être des parents incroyables, quelle bénédiction, bébé Davis. » Bébé Davis, le nom de famille de Ryan et Davis. Je suis resté figé devant l'écran pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que 10 minutes. J'ai relu la légende encore et encore, zoomé sur leur visage, vérifié lors de la publication, c'était complètement réel. Emma est rentrée à 18 h, elle m'a trouvé assis sur le canapé, mon téléphone en main, entouré de bougies romantiques et de son plat à emporter préféré étalé sur la table basse. Le collier en diamant était encore posé dans sa petite boîte en velours, juste là, entre nous, comme un monument à ma propre stupidité. Elle portait encore ses vêtements de sport, les cheveux attachés en un chignon décoiffé, avec cet éclat d'après-entraînement que je trouvais autrefois si attirant. Elle avait son sac de sport sur l'épaule et faisait défiler son téléphone quand elle a levé les yeux et vu mon expression. Elle a regardé mon visage une seule fois et a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas fondamentalement. « Tu as vu la publication de Kayla ?» Ce n'était pas une question, sa voix était plate, résignée, comme si elle redoutait ce moment depuis toujours. « Oui, je l'ai vu. » Elle a laissé tomber son sac et s'est mise à pleurer immédiatement, mais ce n'était pas des larmes de remords ou d'excuses comme je m'y attendais, c'était des larmes de frustration, comme si elle était sincèrement agacée d'avoir été prise en flagrant délit dans cette tromperie élaborée qu'elle avait orchestrée. Elle n'était pas censée poster ça tout de suite, je lui avais spécifiquement dit d'attendre, j'allais te le dire correctement, j'avais un plan. Me dire quoi exactement, que tu es enceinte de l'enfant d'un autre homme. Ce n'est pas aussi simple Jack, tu ne comprends pas la complexité de la situation. Alors explique-la moi en termes simples. Depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps quoi? Cette attitude innocente a fait monter ma tension d'un coup. Ne joue pas à ce jeu avec moi maintenant Emma, depuis combien de temps tu couches avec Ryan? Elle a visiblement tressailli à mon ton, probablement parce que je ne lui avais jamais parlé avec autant de froide colère auparavant. 4 bons mois, mais Jack, tu dois absolument m'écouter et me laisser t'expliquer. 4 mois, 4 mois entiers, pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour financer notre mode de vie, que je faisais des heures supplémentaires pour économiser pour une bague de fiançailles, que je planifiais notre avenir ensemble. 4 mois pendant que je regardais des appartements plus spacieux, pendant que je parlais d'avoir des enfants avec elle, que j'imaginais à quoi ressembleraient nos enfants. Est-ce qu'il sait que c'est son bébé? Oui, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il sait pour moi? Pour nous, qui vivons ensemble depuis 3 ans. Le silence qui a suivi m'a tout dit.
Elle a baissé les yeux vers ses mains, incapable de me regarder dans les yeux. Seigneur Jésus. Emma, tu as dit à nous deux que c'était nous qui t'avions mise enceinte. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais dit à Ryan qu'il m'avait mise enceinte. Je t'ai dit à toi que nous étions enceintes parce que c'est avec toi que je veux vraiment élever cet enfant, c'est toi qui serais un père formidable. L'audace pure de cette déclaration m'a frappé comme un train de marchandises chargé de trahison. Tu veux que j'élève l'enfant d'un autre homme pendant que tu continues ta liaison. Tu serais un père tellement incroyable, Jake. Ryan ne l'est pas, il n'est pas stable comme toi, il est amusant et excitant, mais c'est toi qui as la maison, la carrière et l'argent. Elle baissa les yeux vers le sol. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu veux continuer à coucher avec Ryan pendant que je paie pour tout, y compris pour son enfant. Ce n'est pas comme ça. Je vous aime tous les deux, juste de façon différente. Ryan représente la passion, toi tu représentes la sécurité. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir les deux aspects de ce dont j'ai besoin? J'ai éclaté de rire, un rire dur et amer que je ne reconnaissais même pas comme venant de ma propre bouche. Parce que ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne, Emma. Tu as fait ton choix en décidant de coucher avec lui. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Ses larmes sont immédiatement devenues de la colère. Ne me parle pas comme ça. Je porte un bébé, le bébé de Ryan. Félicitations à vous deux. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Je me suis levé et j'ai commencé à éteindre toutes les bougies que j'avais soigneusement disposées. Tu vas où? Il faut qu'on ait une vraie conversation à ce sujet. Il n'y a plus rien à dire. Prends tes affaires et sors de chez moi. C'est chez moi aussi. Ton nom n'apparaît sur aucun des documents de prêt immobilier. Tu paies $600 par mois pour ce que j'appelle généreusement un loyer. Tu es essentiellement une locataire et je t'expulse officiellement. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je suis enceinte de l'enfant d'un autre homme. Va régler ça avec lui. Elle est partie ce soir-là, mais pas sans avoir crié que je l'abandonnais dans son moment de besoin et que les vrais hommes prennent leurs responsabilités, quelle que soit la situation biologique. Les vrais hommes, hein. Emma a fini par loger chez Kayla, ce qui, honnêtement, semblait approprié, puisque Kayla était apparemment complice de toute cette tromperie. Elle a commencé à m'envoyer des messages sans arrêt pendant 3 jours d'affilée, depuis plusieurs numéros différents après que j'ai bloqué son numéro principal. Les messages allaient de l'excuse, j'ai fait une terrible erreur, on peut surmonter ça ensemble, s'il te plaît ne gâche pas ces 5 années, à la manipulation, pense à ce bébé innocent qui n'a rien demandé à tout ça, jusqu'aux menaces directes. Tu regretteras cette décision quand mon avocat prendra la moitié de tout ce que tu possèdes. J'ai bloqué chaque numéro depuis lequel elle écrivait et j'ai commencé à faire des recherches sérieuses sur la personne avec qui j'avais vécu ces 5 dernières années. D'abord, j'ai cherché Ryan Davis en ligne, j'ai exploré à fond sa présence sur les réseaux sociaux et ses traces numériques. Il s'avère que notre cher Ryan a un historique assez bien documenté avec les femmes. 3 femmes différentes ont laissé des avis détaillés sur diverses plateformes, Yelp pour ses services d'entraîneur personnel, Google Reviews pour la salle de sport, même certains forums d'applications de rencontres, mettant en garde d'autres femmes à son sujet. Un manipulateur classique, qui promet des relations sérieuses mais veut seulement coucher à droite à gauche sans conséquence ni engagement. Le schéma était toujours le même, poursuite intense, déclaration de vouloir du sérieux, puis retrait progressif une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Il vivait actuellement dans un studio exigu dans un quartier douteux et conduisait une BMW série 3 en leasing qu'il ne pouvait probablement pas vraiment se permettre avec un salaire d'entraîneur personnel de peut-être $40 000 par an. Son Instagram était rempli de bêtises motivationnelles et de commentaires assoiffés de femmes, mais avec très peu de substance. Deuxièmement, j'ai découvert qu'Emma dépendait financièrement de moi bien plus que ce que j'avais jamais pleinement réalisé ou calculé. J'ai commencé à passer en revue mes relevés bancaires et mes factures de carte de crédit méthodiquement. Son assurance auto, $180 par mois, débitée automatiquement de ma carte. Sa facture de téléphone, $85 par mois, incluse dans mon forfait familial. Son abonnement à la salle, $2 par mois. La moitié de ses paiements de carte de crédit quand elle dépensait trop, ce qui arrivait fréquemment, soit généralement 2 cents à 3 cents dollars de plus. Les courses, les factures d'électricité, les abonnements streaming, sa part de loyer qui était artificiellement basse. En tout, je couvrais environ $850 par mois de dépenses qu'elle aurait dû gérer elle-même. Troisièmement et plus intéressant encore, j'ai découvert que Ryan était déjà dans ce qui semblait être une relation sérieuse, officiellement affichée sur Instagram,
avec une certaine Ashley de 22 ans qui travaillait dans un café local et semblait complètement ignorante de ses activités parallèles. Ils avaient encore publié des photos de couple il y a à peine 2 semaines, des dîners, des week-ends, toute la mascarade relationnelle. C'est alors que j'ai eu ce que certains appelleraient une idée diabolique, d'autres brillamment cruelle, et que ma mère qualifierait sûrement de mesquine et vindicative. Plutôt que de simplement couper les vivres à Emma et passer à autre chose comme une personne mature normale le ferait, j'ai décidé de m'amuser un peu avec la situation. Peut-être que c'était mesquin, peut-être que c'était vindicatif, peut-être que c'était exactement ce qu'elle méritait. Mais après 5 années à soutenir financièrement quelqu'un qui a trahi ma loyauté et mon engagement en tombant enceinte du bébé de son coach sportif, je me sentais entièrement légitime à semer un peu de chaos. Dans leur petite fantaisie parfaite, j'ai attendu jusqu'au vendredi après-midi, puis j'ai envoyé un panier cadeau de félicitations à Iron Warriors CrossFit, le forfait de luxe, ballons, cidre pétillant, chocolat, tout le nécessaire pour célébrer, pour environ $200 de matériel festif. La carte disait « Félicitations Ryan pour ta future paternité, c'est tellement excitant que toi et Emma commenciez une famille ensemble. En tant qu'ex-petite amie depuis 5 ans, je voulais personnellement vous souhaiter à tous les deux tout le meilleur, vous en aurez bien besoin. PS, assure-toi qu'Ashley voit cette livraison, elle mérite de savoir quel genre d'homme elle fréquente réellement. Jack. J'ai organisé la livraison pendant l'heure de pointe du vendredi soir, lorsque la salle de sport serait bondée. Mon téléphone a commencé à sonner exactement à 18 h, Emma appelait depuis le téléphone de Kayla, puisque j'avais bloqué son numéro. Qu'est-ce que tu as fait? Envoyer un cadeau de félicitations, ça semblait approprié. Ryan est absolument furieux, Ashley a rompu avec lui sur le champ, son patron a assisté à toute la scène et maintenant tout le monde à la salle est au courant. On dirait que Ryan passe une mauvaise journée, peut-être aurait-il dû penser aux conséquences potentielles avant de mettre enceinte la petite amie de quelqu'un d'autre. Tu es en train de détruire des vies innocentes à cause de ça. Je ne fais que partager une bonne nouvelle, n'est-ce pas ce que tu voulais? Célébrer ta grossesse? Elle m'a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, ma sonnette a retenti de façon insistante. Emma, Ryan et Kayla se tenaient sur mon perron. Ryan avait l'air prêt à se battre physiquement, Emma pleurait de façon hystérique et Kayla filmait tout avec son téléphone, pour une raison inexplicable. J'ai ouvert la porte calmement. Eh bien, si ce n'est pas la petite famille heureuse. Ryan s'est immédiatement avancé de manière agressive. Tu trouves ça drôle, hein? Je trouve ça absolument hilarant en fait. Félicitations pour le bébé, champion. J'espère que tu es mentalement prêt pour 18 années de paiement de pension alimentaire. Tu n'avais absolument aucun droit de faire ce que tu as fait. J'avais tous les droits du monde. C'est mon ex-petite amie, tu es le père biologique, c'est désormais de notoriété publique, où est exactement le problème? Emma a poussé Ryan sur le côté, affolée. Jack, s'il te plaît, il faut qu'on discute de cette situation de manière rationnelle. Rationnelle, tu veux dire comme quand tu as rationnellement décidé de coucher avec lui tout en vivant chez moi et en dépensant mon argent? J'ai fait une erreur, mais on peut encore s'en sortir ensemble. Il n'y a plus rien à surmonter. Toi et Ryan pouvez vous concentrer sur l'éducation de son enfant. Kayla a finalement ouvert la bouche. Jack, tu dois penser à ce qui est le mieux pour ce bébé innocent. Ce qui est le mieux pour le bébé, c'est d'avoir des parents qui l'ont réellement planifié et qui veulent l'élever ensemble. C'est désormais la responsabilité de Ryan. Le visage de Ryan devenait de plus en plus rouge. Écoute mec, ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Et comment tu voulais que ça se passe exactement? Tu pensais que tu pourrais continuer à coucher avec elle pendant que je continuais à payer toutes ces factures indéfiniment? Je ne connaissais pas votre situation au début. Complètement faux. Son compte Instagram est rempli de photos de nous deux, tu savais exactement ce que tu faisais en décidant de la poursuivre. Emma m'a attrapé le bras désespérément. Jack, je suis vraiment désolé, je ferai absolument tout. On peut aller en thérapie de couple, je couperai complètement les ponts avec Ryan, tout ce que tu veux que je fasse. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. 5 ans de ma vie, de mon argent, de mes projets d'avenir avec toi. Voici exactement ce qui va se passer Emma. Tu vas récupérer toutes tes affaires chez moi ce week-end, chaque objet. Ensuite, tu vas trouver comment subvenir financièrement à tes besoins et à ceux du bébé de Ryan sans aucune aide de ma part. Je ne peux pas me le permettre seul. Tu aurais dû y penser avant de tomber enceinte d'un autre. Ils sont finalement partis après encore des disputes et des menaces de faire appel à des avocats. Emma,
et Ryan qui voulait en venir aux mains avec moi. Je les ai regardés s'éloigner dans sa voiture, celle pour laquelle je payais les mensualités depuis 3 ans. Ce week-end-là, Emma est venue récupérer ses affaires, mais elle n'est pas venue seule. Elle a amené sa mère Patricia, sa sœur Jessica, et bien sûr Kayla pour le soutien moral. L'escouade officielle d'intervention était arrivée. Patricia a immédiatement commencé. « Jake, mon chéri, je sais que tu es blessé en ce moment, mais tu ne peux pas jeter 5 années à la poubelle pour une seule erreur. » Une seule erreur? Elle est enceinte du bébé d'un autre homme. Les gens font des erreurs de jugement quand ils sont perdus, mais Emma t'aime vraiment, elle veut t'épouser. Jessica ajouta d'un ton encourageant. Tu ne peux pas simplement l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de toi. Je n'abandonne personne. Le père de son bébé peut maintenant prendre soin d'elle. Emma a finalement parlé. Jake, je signerai un contrat prénuptial, on peut aller en thérapie ensemble, je ferai absolument tout pour arranger la situation. Tu veux arranger ça? Remonte le temps et ne couche pas avec Ryan. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux te promettre que ça n'arrivera plus jamais. Tu as absolument raison, ça ne se reproduira plus parce que c'est complètement fini entre nous. Pense à ce bébé innocent, plaida Patricia désespérément, il a besoin d'une figure paternelle stable dans sa vie. Il en a une, Ryan. Ryan n'a pas ton niveau de revenu, dit Jessica d'un ton calme, ni ta stabilité, ni ta maturité. Et voilà, la vérité était enfin mise à nu. Donc tout ça tourne entièrement autour de l'argent. Il s'agit d'offrir la meilleure vie possible à ce bébé, répondit Emma sur la défensive. Tu gagnes 180 000 $ par an, Ryan en gagne peut-être 40 000. Tu possèdes une maison, il vit dans un studio. Tu es complètement établi dans ta carrière, il essaie encore de trouver sa voie. Alors ton grand plan, c'était quoi exactement? Continuer à coucher avec Ryan pendant que je finance tout? Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est entièrement une question d'argent. Tu veux que je finance ta vie avec Ryan? Le masque soigneusement maintenu d'Emma tomba complètement. Tu sais quoi? Oui. Et alors si c'est en partie une question d'argent? Toi tu l'as, moi j'en ai désespérément besoin. On était vraiment bien ensemble avant que ça arrive. Cela n'a pas besoin de tout changer fondamentalement entre nous. Cela change absolument tout entre nous. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur? Parce que je ne suis pas parfaite? Parce que tu es tombée enceinte d'un autre homme, et que tu as ensuite essayé de me faire croire que c'était le mien. Toute la pièce devint silencieuse. La voix d'Emma devint toute petite. J'allais te dire la vérité, un jour. Quand exactement? Après que je t'ai épousée. Après que j'ai passé des années à élever son enfant en croyant qu'il était biologiquement le mien. Je ne sais honnêtement pas. J'avais peur de ta réaction. Tu devrais avoir peur. Tu as 29 ans, tu es enceinte, sans emploi, et le père de ton bébé gagne 40 000 $ par an. Tu es complètement foutu. Patricia poussa un cri choqué. Jake, il n'y a absolument aucune raison d'utiliser ce genre de langage. Il y a toutes les raisons d'être honnête. Ta fille a joué avec le feu et s'est gravement brûlée. Ce n'est plus à moi de résoudre ce problème. Elles ont récupéré ses affaires et sont parties. Emma a pleuré tout le long, répétant que je comprendrais ce que j'avais perdu quand elle vivrait sa meilleure vie avec Ryan. J'espérais sincèrement que ce soit vrai. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai regardé la vie soigneusement construite d'Emma s'effondrer complètement, à travers les réseaux sociaux et les mises à jour de nos amis communs qui semblaient prendre un plaisir pervers à me tenir informé de la dégradation rapide de sa situation. D'abord, la réalité financière l'a frappée comme un coup de massue en pleine figure. Sans mon revenu régulier pour couvrir ses dépenses, elle a dû retourner vivre chez Patricia, sa mère épuisée qui avait toujours été poliment critique envers le manque d'ambition d'Emma. Sa voiture a été reprise dans un délai de 10 jours, car j'avais immédiatement arrêté de payer les mensualités. Son service téléphonique a été coupé quand le paiement automatique depuis mon compte a été annulé, la forçant à emprunter le téléphone de Patricia pour les appels essentiels. Les cartes de crédit que j'aidais à rembourser devinrent soudain entièrement sa responsabilité et, sans revenu réel, elle fit défaut rapidement. En moins d'1 mois, son score de crédit avait probablement chuté plus vite qu'un ballon de plomb. Tous ces petits luxes qu'elle prenait pour acquis, les rendez-vous manucure hebdomadaires, les produits de soins de peau hors de prix, les vêtements de sport de marque, devinrent soudain inaccessibles. Deuxièmement, le vrai visage de Ryan se révéla assez rapidement, et il n'était pas aussi séduisant que ses abdominaux parfaitement sculptés.
Il s'avéra qu'il n'était pas du tout aussi enthousiaste à l'idée de devenir père qu'il le prétendait au début, quand il pensait que ce serait juste une petite liaison amusante et secrète. Il commença à se retirer émotionnellement presque immédiatement, disant qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à tout ce qui se passait et qu'il n'était pas sûr d'être prêt pour ce niveau d'engagement. Traduction, il cherchait déjà activement une stratégie de sortie parce que soutenir un bébé ne faisait pas partie de ses projets. Le gars qui lui envoyait des textos constamment, l'emmenait dans des motels bon marché, lui faisait des promesses sur leur avenir ensemble, devint soudain très difficile à joindre. Ses réponses à ces messages devinrent plus courtes et moins fréquentes. Il arrêta complètement de prendre l'initiative de la contacter. Comportement typique du type qui couche puis disparaît, sans jamais avoir eu l'intention de faire quoi que ce soit de sérieux dès le départ. Troisièmement, le drame à la salle de sport prit une ampleur bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, et c'était absolument magnifique à observer. Les rumeurs se répandirent chez Iron Warriors à propos de toute la situation, et apparemment la réputation professionnelle de Ryan fut complètement détruite. Difficile de maintenir sa crédibilité en tant que coach sexy quand tout le monde sait que tu as mis enceinte une cliente qui vivait avec un autre homme depuis 5 ans. Ses clientes commencèrent à demander d'autres entraîneurs. Les autres membres du club murmuraient et le désignaient du doigt quand il passait. Le propriétaire du club, apparemment inquiet de la mauvaise publicité et de l'atmosphère de tension, restructura son poste, ce qui est une façon corporative de dire « tu es viré, mais on ne veut pas de procès pour licenciement abusif ». En l'espace de 2 semaines, Ryan passa du statut de coach vedette du club à celui de chômeur, et devint complètement toxique au sein de la communauté fitness locale. Les nouvelles vont vite dans ce milieu et sa réputation est devenue littéralement radioactive. Emma a commencé à me recontacter par l'intermédiaire d'amis communs, puis à se présenter sur mon lieu de travail pendant les pauses déjeuner, puis finalement, à apparaître chez moi à des moments aléatoires, en pleurant et en suppliant « Jake, s'il te plaît, j'ai fait une terrible erreur, mais on peut arranger ça ensemble. » Mais on ne peut rien arranger du tout. Il n'y a plus de nous. J'ai désespérément besoin d'aide. Ce bébé a besoin d'aide. Appelle Ryan. Ryan se comporte de manière vraiment étrange en ce moment, il ne répond plus à mes appels ni à mes messages. On dirait un problème de Ryan, pas le mien. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Débrouille-toi. Comment peux-tu être aussi froid? Je suis enceinte. Tu répètes ça sans arrêt, comme si c'était ma responsabilité. Ça ne l'est pas. Elle a tout essayé, pleurs, cris, marchandages, menaces de poursuites judiciaires. Rien n'a marché, parce que j'étais complètement, irrémédiablement terminé avec cette situation. La goutte d'eau, c'est quand elle s'est pointée à mon bureau avec Patricia, en faisant un scandale énorme dans le hall, criant que j'abandonnais mes responsabilités et que je détruisais une famille. La sécurité a dû les escorter hors du bâtiment, mais pas avant que Patricia ne hurle assez fort pour que la moitié de l'immeuble l'entende. Elle t'a donné les meilleures années de sa vie et voilà comment tu la remercies. Ce soir-là, j'ai pris une décision finale sur la façon de gérer tout ça. 6 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Jake, c'est Emma. S'il te plaît, ne me raccroche pas au nez. Sa voix était complètement différente, totalement vaincue, vide, comme si quelqu'un avait aspiré toute la confiance et le sentiment de droit acquis qu'il habitait, ne laissant derrière que du désespoir brut. Qu'est-ce que tu veux, Emma? J'ai désespérément besoin d'aide. Ryan a quitté la ville complètement la semaine dernière. Il a emballé ses affaires et est retourné dans sa ville natale sans me prévenir. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et m'a bloqué partout, sur Instagram, Snapchat, même sur LinkedIn. J'ai appris tout ça par l'un des autres coachs de la salle. Il y eut un long silence où je pouvais l'entendre essayer de ne pas pleurer. Je loge chez ma mère, mais elle parle de me mettre dehors parce qu'on se dispute sans arrêt à propos de l'argent et des responsabilités. Elle pense que j'ai creusé ma propre tombe et que je dois maintenant y rester. Je ne peux pas me permettre de soins prénatals, car j'ai perdu ma couverture santé en perdant mon travail. J'ai perdu mon travail parce que j'étais trop souvent absente à cause des nausées matinales et qu'ils m'ont dit que je n'étais pas fiable. Et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Jake, je suis enceinte de 7 mois et complètement perdue. As-tu essayé de trouver un autre travail? Qui va embaucher une femme visiblement enceinte, sans véritable compétence ou expérience professionnelle? J'ai postulé partout, Jake, dans des magasins, des restaurants, même pour des services de nettoyage ou des fast-food. Personne ne veut embaucher quelqu'un qui va devoir partir en congé maternité dans 2 mois. Les rares endroits qui m'ont rappelé ont juste regardé mon ventre, et soudainement le poste était déjà pourvu.
Il y eut un long silence pesant où je pouvais entendre sa respiration, et son effort pour garder son calme. Jake, tu es toujours là. Je suis là. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai profondément blessé. Et je sais que tu me détestes probablement plus que quiconque tu aies jamais rencontré. Mais je suis absolument désespéré en ce moment. Ce bébé, le bébé, mérite mieux que cette situation, mieux qu'une mère qui ne peut même pas se permettre des vitamines prénatales. Ce n'est pas mon bébé, Emma. Je sais que ce n'est pas le tien biologiquement, mais tu es littéralement la seule personne dans ma vie qui ait la capacité financière de m'aider à m'en sortir. Mes parents vivent avec un revenu fixe. Ma sœur vient d'avoir son propre bébé. Kayla n'arrive même pas à payer son loyer. S'il te plaît, je ferai absolument tout ce que tu me demanderas. Tout? Oui, absolument tout. Je signerai des papiers juridiques disant que tu ne me dois rien à jamais. Je ne te contacterai plus jamais après que cette situation soit résolue. Je déménagerai dans une autre ville si tu veux, tout ce dont tu as besoin. Juste, s'il te plaît, aide-moi à survivre à ça. J'ai laissé le silence s'installer longuement, écoutant ses pleurs silencieux de l'autre côté de la ligne. Jake, je réfléchis très attentivement à ta demande. Un autre long silence, où le seul son était ses reniflements occasionnels. Voici ce qui va se passer, Emma. Tu vas publier sur ton compte Instagram, celui avec 12 000 abonnés qui pense que tu es cette femme parfaite et bien organisée, et tu vas dire à tout le monde la vérité complète, sans filtre. Que tu m'as trompé avec ton coach personnel, que tu es tombée enceinte de lui après une liaison de 4 mois, que tu as tenté de me faire croire que c'était mon enfant pour que je te soutienne financièrement, et que je ne te dois absolument rien. Tu vas taguer Ryan, Kayla, les membres de ta famille, tout le monde qui nous connaît. Une confession publique complète, sans excuse ni édulcoration. Jake, non. Ça détruirait complètement ma réputation. Ta réputation est déjà détruite. Cela ne fait que l'officialiser. Les gens penseront que je suis une horrible personne. Tu es une horrible personne, Emma. Tu l'as juste extrêmement bien cachée pendant 5 ans. Elle a éclaté en sanglots. Si je fais ça, tu m'aideras vraiment? Peut-être. Peut-être. Publie la confession. Tag tout le monde. Rends-la complètement publique. Ensuite, on verra. Et si je refuse de le faire? Alors tu te débrouilles toute seule. Tu es une femme forte et indépendante, non? Tu n'as pas besoin d'un homme pour te sauver. La ligne est devenue complètement silencieuse, à part ses pleurs. Je vais y réfléchir. Tu as exactement 24 heures. Après cela, mon offre expire définitivement. J'ai raccroché. 26 heures plus tard, elle a tout publié, toute l'histoire sordide, complète, avec les tags et des excuses publiques. La section des commentaires était absolument brutale. Son nombre d'abonnés est passé de 12 000 à 3 000 en seulement 2 jours. Elle m'a appelé en pleurant hystériquement. Je l'ai fait, j'ai tout posté comme tu voulais. S'il te plaît Jake, je t'en supplie, aide-moi. Un choix de mots intéressants, supplier. Oui, je te supplie littéralement. Je suis enceinte de 7 mois, complètement fauchée, et je n'ai nulle part où aller. Tu avais raison sur toute la ligne. Je suis une horrible personne et je mérite tout ça, mais le bébé ne le mérite pas. Le bébé a un père. Ryan ne reconnaît même pas son existence. C'est un problème de Ryan, pas un problème de Jake. S'il te plaît, sanglotait-elle de manière incontrôlable maintenant. Je me mettrai à genoux, je ferai tout ce que tu veux, juste ne me laisse pas finir à la rue avec un bébé. Et voilà, 5 ans pendant lesquels elle pensait être trop bien pour moi, trop belle pour moi, me faisant une sorte de faveur en étant avec moi. Maintenant, elle me suppliait littéralement de l'aider. Voici mon offre finale Emma. Je paierai le loyer d'un studio pendant exactement 6 mois, uniquement le loyer, rien d'autre. Cela te donne du temps pour trouver comment subvenir à tes besoins et à ceux de l'enfant de Ryan. Après 6 mois, tu seras livré à toi-même, pour toujours. C'est vraiment tout? C'est plus que ce que tu mérites. Et pour la nourriture, les frais médicaux, les affaires du bébé? Trouve un travail, fais une demande d'aide gouvernementale, demande de l'aide à ta famille. Ce n'est pas à moi de résoudre tout ça. 6 mois, ce n'est pas suffisant. Alors tu ferais mieux d'agir très rapidement. Prends l'offre ou laisse-la. Silence complet, à part ses pleurs. Je la prends. Sage décision. Je lui ai trouvé un studio dans un quartier correct,
mais pas chic. 800 $ par mois, que j'ai payé pendant exactement 6 mois. Je ne l'ai plus jamais revu en personne, ni parlé depuis cette dernière conversation. D'après les amis communs, elle travaille actuellement en double service dans un petit restaurant local, vivant au jour le jour avec son salaire. Et Ryan sort avec une étudiante de 20 ans rencontrée sur une application de rencontre. Le bébé est en bonne santé, ce qui est honnêtement la seule partie de toute cette histoire qui m'importe vraiment. Emma a appris de la façon la plus dure que les actes ont de vraies conséquences. Elle a échangé une relation stable et aimante avec un homme qui tenait sincèrement à elle contre quelques mois d'excitation avec un gars qui l'a abandonné dès que les choses sont devenues compliquées. Maintenant, elle est mère célibataire, payée au salaire minimum, pendant que moi je sors avec une brillante avocate qui me respecte vraiment et contribue de manière égale à notre relation à tous les niveaux.